Le deuxième frein, c'est finalement que nous ne savons pas par quoi commencer, hein, pour changer. En fait, on est pétri de doutes et de peurs sur notre capacité à changer, sur notre capacité à avoir, à être mieux. Parce qu'on a toujours été dans ces questions, est-ce qu'on n'en demande pas trop ou pas assez, hein? Comme on est toujours à suivre l'inconscient collectif, suivre ce qui se fait ou pas, c'est compliqué parce qu'on n'est pas trop relié à nous finalement, qu'est-ce qui nous semble juste, quoi. Et c'est vrai qu'à l'école, on était dans, enfin quand il y a un contrôle, ou même en entreprise quand on a une deadline, on est peut-être plutôt à s'imposer à les choses, à se pousser au derrière, que à s'écouter. Et toujours avec les mêmes questions aussi, mais enfin si je change, si je fais ça, si je fais mon coming out, que je présente mes grandes idées révolutionnaires, qu'est-ce qui va me suivre? Et finalement, dans le fond, j'ai pas envie de me retrouver seul à la récré, quoi. Est-ce que ça vous parle, tout ce que tout ce que je raconte? Dites-moi. Et donc, effectivement, quand on est dans tous ces modes de pensée, quand on est avec tous ces doutes, toutes ces peurs, bah, là, en fait, on raisonne plus, on n'est plus sur qu'est-ce qui me semble juste. On est en proie au stress et on est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Comment je peux limiter les risques? Du coup, on prend les urgences, on fait les tâches même si c'est rébarbatif, on fait les obligations et les devoirs. Et puis de toute façon, il ne faut pas rêver, hein. Le travail, personne n'a dit que c'était pour être heureux, c'était fait pour être heureux. Et du coup, on va plutôt, finalement, je suis malheureux, mais bon, quand je discute avec d'autres personnes, je suis pas plus malheureux que d'autres, quoi. Hein. Donc, on se conforte là-dedans, hein, on valide nos croyances, hein. Voilà. Donc, on a toutes les chances de rester là-dedans. Donc, dans l'idée, le premier levier par rapport à ça, plutôt que d'être dans cette spirale vicieuse, hein, c'est de rentrer dans une autre spirale vertueuse qui commence par le principe de la route d'Hemming, c'est d'avancer pas à pas et de faire des améliorations pas à pas. Hein, donc là, on n'a plus une procédure, un grand déroulé qui marcherait pour tout le monde hein, dans cette transformation personnelle, comme dans la transformation des organisations. Il faut l'inventer au fur et à mesure. Donc la route d'Hemming est très bien. Il y a un seul point qui manque par rapport à aujourd'hui. On a un problème d'engagement, on est tous avec 15 000 priorités. Donc il nous manque l'envie finalement. Hein. Il nous manque l'envie et il nous manque de prendre du plaisir. Parce que c'est le résultat d'une étude, enfin de plusieurs études, hein, c'est une méta-analyse qui a été faite sur plus de 275 000 personnes dans le monde, qui révèle que être heureux permet d'être 3 fois plus créatif, 30 à 50% plus productif, 2 tiers moins malade. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ce que je vous propose, les trois axes, c'est qu'en fait, on va avancer. Si j'ai une envie, par exemple, je veux aller gravir l'Himalaya, voilà, c'est quelque chose qui me fait rêver, ça me donne du sens, parce que la nature, c'est important pour moi. Voilà. Et donc, celui qui possède un pourquoi peut supporter tous les comment, hein, Nietzsche. Eh bien, à fonction de cet Himalaya, ou aller gravir l'Everest, je ne sais plus lequel j'ai dit, mais on va se demander est-ce qu'on y croit ou pas. Bon, bah bof, en fait, parce que la montagne, ok, c'est bien, mais finalement, je suis pas sûr que je sois un grand marcheur, quoi. Ça me fait rêver, mais est-ce que je pourrais, donc voilà. Du coup, je me dis, bah tiens, est-ce que je pourrais pas tenter un petit trek déjà dans la forêt de Fontainebleau, quoi, hein, ou aller au mur d'escalade peut-être là-bas. Après, je vais regarder côté énergie. Et j'ai l'énergie de faire quoi? Ah ben pour l'instant, j'ai des petites sandalettes, donc ça risque de pas le faire. Donc du coup, je vais peut-être aller m'acheter. Voilà, peut-être que ma première action, ça va être de m'acheter des chaussures de montagne et puis d'essayer de faire une première randonnée, quoi. Et puis du coup, je vais faire cette première randonnée. Et puis, une fois que j'ai fait cette première randonnée, waouh, c'était super, au contact de la nature, etc. Du coup, ouais, je vais avoir envie encore plus, je dirais, d'aller faire mon trek ailleurs, et puis ainsi de suite, jusqu'à gravir l'Everest, quoi. L'idée de tout ça, c'est qu'effectivement, c'est d'avancer petit à petit, pas à pas, toujours en gardant des choses qui nous font plaisir ou toujours des choses qui nous rendent heureuses. C'est d'être dans le flow, hein, le concept de Miali. Voilà, c'est un moment où on voit pas le temps passer.
Alors vous allez me dire, oui, mais moi je peux pas, j'ai pas le temps. Donc du coup, le premier outil, c'est les petits bonheurs. Ça, je veux dire, prendre 5 minutes pour faire des mots croisés, boire son café à la fenêtre, en ouvrant la fenêtre pour profiter du soleil, appeler une amie ou déjeuner avec une amie, ben voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. Et puis un ami qui était proche du burn-out me dit, enfin voilà, je suis allé voir un coach et le coach lui a dit, mais finalement, attendez, c'est tout le temps dans le speed au travail et également avec votre famille. Finalement, quand est-ce que vous prenez un moment pour vous? Et c'est en utilisant ces petits bonheurs qu'il a réussi à remonter la pente, quoi. Hein, donc c'est voilà. Donc ne pas sous-estimer cette notion de petit bonheur. L'autre élément, c'est finalement on a besoin de doper sa confiance en soi. Ben on peut le faire. Il y a des gens qui sont pas capables de retenir, qui n'arrivent pas à retenir ce qu'ils ont fait de bien. Hein. Donc du coup, bah, il n'y a rien de tel que de noter, quoi. Et quand ça va pas, bah du coup, je peux faire un tour dans mon sac de plus. Donc voilà. Même si vous avez pas beaucoup de temps, si vous vous sentez débordé, etc., il est possible de se reconnecter à soi et de se reconnecter au positif. Deuxième levier, c'est que effectivement, même si on réussit à rester dans la sphère du tout va bien, du positif, ce qui est important, c'est de pouvoir gérer aussi quand ça va pas. Parce que quand ça va pas, vous l'avez compris, je vous ai expliqué le mécanisme, hein, quand on est dans la peur, quand on est dans les doutes, ce qui se passe, c'est que finalement, on s'écoute plus soi-même. Donc comment on fait pour sortir de ça? Bah, en fait, il faut dépiler nos émotions des peurs et mettre en place un plan d'action. Et c'est la même chose pour la colère. Hein. La colère, qu'on dit mauvaise conseillère, voilà, il faut arrêter de jouer sa vie comme une revanche, parce qu'effectivement, ça nous fait passer à côté du sens de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on voudrait, quelle est la part qu'on voudrait contribuer.